Et maintenant, a demandé le père Dely. Alors là, la mère Dely lui a lancé un de ses regards, le genre de regard auquel j'ai souvent droit, mais en un peu plus gentil. « Ah non !» a-t-il supplié. « Pas moi. Non, non, non !»« C'est toi ou moi. Et je me vois mal y aller, non ? Pourquoi pas ? Tu es plus mince que moi. Tu pourras plus facilement te glisser à travers la haie. » C'est là que j'ai compris ce qu'ils avaient en tête. Mais qu'est-ce que je pouvais bien dire ? Comment les empêcher ? Leur expliquer ? Je ne pouvais rien faire. Je ne suis qu'un chat. Et donc, je regardais. Vendredi. J'ai noté vendredi parce qu'il était très tard quand ils sont sortis. L'horloge marquait minuit passé quand le père Dely a abandonné son confortable fauteuil devant la télé pour monter à l'étage. Lorsqu'il est redescendu, il était entièrement vêtu de noir, des pieds à la tête. « Tu ressembles au chat botté », a fait remarquer la mère Dely. « Si seulement quelqu'un pouvait botter notre chat, a-t-il marmonné. » Je l'ai ignoré. Je pense que c'était le mieux. Ensemble, ils se sont dirigés vers la porte de derrière. « N'allume pas dehors, a-t-il dit. On ne sait jamais si quelqu'un nous voyait. » J'ai essayé de me faufiler dehors en même temps, mais la mère Dely m'a barré le passage avec sa jambe. « Toi, ce soir, tu restes à l'intérieur. On a déjà eu assez d'ennuis comme ça cette semaine. »« D'accord. De toute façon, Bella, Tiger et Puskins m'ont tout raconté plus tard. Ils m'ont tout expliqué. Ce sont de bons copains. Ils ont tous vu le père Dely ramper sur la pelouse avec Sumper dans son cabas bien enveloppé, dans une serviette pour qu'il reste tout propre. Ils l'ont tous vu se frayer un chemin dans le trou de la haie et se traîner à plat ventre sur la pelouse d'à côté. On comprenait pas du tout ce qu'il était en train de faire, m'a dit plus tard Puskins. Tout ce qu'il faisait, c'était abîmer le trou dans la haie, grogna Bella. Il est tellement gros maintenant que le berger allemand des Thompson pourrait y passer sans problème. Le père Dely doit très mal y voir la nuit, a renchéri Tiger. Il lui a fallu une éternité pour trouver le clapier dans le noir. Et pour forcer la porte. Et pour faire rentrer le pauvre Sumper. Et pour l'installer soigneusement sur son lit de paille. Et bien roulé en boule. Et bien entouré avec de la paille. Comme s'il dormait. Il avait l'air vivant, a fait Bella. J'aurais pu m'y laisser prendre. Si quelqu'un était passé à ce moment-là, il aurait pu croire que ce pauvre vieux Sumper était mort, heureux et en paix, de vieillesse, pendant son sommeil.